Et si je vous disais que pour entrer vraiment en hypnose, il fallait d'abord faire semblant d'y être? Ça paraît contradictoire, n'est-ce pas? Pourtant, c'est une observation que Milton Erickson, le père de l'hypnose moderne, avait faite il y a fort longtemps. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer cette technique surprenante. Bonjour, je suis Christophe Chaumet. Cette technique s'adresse particulièrement à ceux qui ont vraiment du mal à se sentir qu'ils entrent en état d'hypnose, malgré une pratique régulière. Si vous êtes dans ce cas, si vous avez l'impression de ne jamais vraiment y être, je vais vous proposer quelque chose qui peut vous sembler étrange au premier abord. Cette approche ne se trouve pas dans mes livres. C'est un bonus que je partage avec vous aujourd'hui, basé sur les découvertes d'Erickson et repris depuis par de nombreuses sommités du domaine. Milton Erickson avait observé quelque chose de fascinant lors de ses études scientifiques sur l'hypnose. En faisant semblant d'être en hypnose, certains finissaient par entrer réellement dans l'état hypnotique. Il a demandé à ces sujets d'études de mimer volontairement du phénomène hypnotique. Faire comme si leurs bras se levaient tout seuls, faire comme si leurs mains devenaient rigides et cataleptiques, en s'appliquant à essayer de ressentir les vraies sensations comme la légèreté ou la rigidité. Il constatait que cette simulation volontaire déclenchait au bout d'un moment une véritable induction hypnotique. Le faire semblant se transformait progressivement en état réel. Cette technique est devenue par la suite une de ses techniques d'induction favorites pour les cas un peu rebelles. Pourquoi cela fonctionne-t-il? En réalité, quand vous faites semblant, vous devez vous concentrer intensément sur les sensations que vous essayez de créer. Pour mimer une lévitation du bras, vous devez imaginer comment cela se passerait. Vous devez vous concentrer sur votre bras, sur les sensations qu'il pourrait y avoir. Et cette concentration intense, cette attention portée à votre corps, à vos sensations internes, c'est exactement ce qui favorise l'entrée dans l'état hypnotique. En quelque sorte, en faisant semblant d'être en hypnose, vous créez inconsciemment les conditions mentales qui mènent réellement à l'hypnose. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui doutent toujours de leur état hypnotique, voici ce que je vous propose d'essayer. Installez-vous comme d'habitude. Et au lieu de chercher vraiment à entrer en hypnose, décidez consciemment de faire semblant. Mimez volontairement une lévitation du bras. Imaginez qu'il devient léger, qu'il s'élève tout seul, et aidez-le un peu au début. Et surtout, imaginez ressentir cette légèreté dans le bras. Ou bien simuler une catalepsie. Rendez votre main rigide, imaginez qu'elle se fige dans cette position. Imaginez ressentir la rigidité de marbre de votre bras. Faites cela avec patience, en vous concentrant vraiment sur les sensations que vous essayez de créer. Et observez ce qui se passe au bout de quelques minutes. Cette technique peut surprendre, mais elle a aidé de nombreuses personnes qui se pensaient réfractaires à l'hypnose. Elle contourne en quelque sorte la résistance du mental conscient. Ce n'est qu'une technique parmi d'autres. Elle ne convient pas forcément à tout le monde. Mais si vous êtes bloqué dans votre apprentissage de l'auto-hypnose, cela vaut vraiment la peine d'essayer. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette approche et surtout, si vous l'essayez, partagez votre expérience. Cela pourrait aider d'autres personnes dans la même situation que vous.